Bonjour Rudy, merci encore de m'inviter. Depuis des mois, tout au long des rubriques que j'ai pu faire sur votre antenne, j'ai beaucoup parlé du Covid, de ses vaccins, des variants, des conséquences de la maladie sur les enfants. En ce début d'année 2022, un vent d'optimisme souffle dans le monde au bout de quelques semaines de la vague Omicron. Ce variant, nettement plus bénin que les précédents, a été tellement contagieux qu'il est en train d'immuniser rapidement, quelques semaines, une grande partie de la population, ce qui laisse entrevoir une sortie de pandémie dans les prochaines semaines, tant en Israël qu'en France ou aux États-Unis. Ce variant a rendu caduques toutes les mesures préventives qui étaient nécessaires pour les précédents. Les vaccins, ils ne préviennent plus que les formes graves après le rappel. Le masque chirurgical, il est beaucoup moins efficace parce que les virus se transmettent par l'air. Les tests, incontestablement, on en fait trop en France parce qu'on ne peut plus arrêter de travailler pour les cas contacts tellement il y a de sujets infectés. Le scénario le plus probable laisse envisager qu'on ne doit plus craindre de vagues épidémiques aussi invalidantes que les précédentes. Est-ce pour autant qu'il faut arrêter toutes les mesures de prévention dès maintenant ? Non, pas tout de suite. Il faut progressivement les alléger, les rendre plus supportables pour que la diminution du pic épidémique Omicron soit plus rapide et permette plus rapidement un retour à une vie normale. Enfin, les nouveaux médicaments administrables par voie orale, disponibles dès les prochains jours en France, permettent, lorsqu'on les prescrit tôt chez des sujets à risque, de réduire le risque de forme grave de 90%. Bref, un tableau très optimiste pour les mois à venir, avec cependant encore les dernières semaines du mois de janvier difficiles. À bientôt Rudy pour de nouvelles, je l'espère encore meilleures.